Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h39. La vie en vrai, c'est un petit peu le monde à l'envers. Dans le Haut-Rhin, la préfecture demande aux chasseurs de tuer 2000 cerfs pour réguler l'espèce. Les écologistes y sont favorables, mais les chasseurs s'y refusent. Bonjour Francis Dobs. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours avec nous. Merci d'être sur Sud Radio ce matin. Vous êtes le vice-président d'Alsace Nature. Je le disais, c'est un peu le monde à l'envers, hein, si je puis me permettre, Francis Dobs. Les chasseurs qui... Alors, allez-y. Une petite précision, c'est pas le préfet qui demande aux chasseurs de tuer plus, ce sont les chasseurs qui se sont engagés à ce programme de chasse d'après leurs propres chiffres et leurs propres conclusions dans une assemblée consultative qui est le comité départemental chasse et faune sauvage, qui ont pris il y a un tout petit peu plus d'un an des engagements. Nous, on n'était pas d'accord avec ce schéma pour différentes raisons, mais on n'a pas attaqué. Oui. Et c'est maintenant qu'ils s'asseyent un an après sur leurs propres engagements. C'est pas le préfet, c'est pas Bruxelles, c'est leurs propres engagements sur lesquels ils s'asseyent au bout d'un an. Alors, expliquez-nous un petit peu les engagements qu'ils avaient pris, pourquoi ils sont revenus là-dessus, et vous surtout la position, c'est vrai, d'écologistes comme vous qui disent bah voilà, il faut réguler davantage, abattre en tout cas un certain nombre de cervidés, que c'est nécessaire aujourd'hui. Alors attendez, prenons le problème à la racine. Ça fait plusieurs années dans nos instances associatives et également dans cette commission où nous avons un petit strapontin de départemental chasse et faune sauvage, que nous avons des remontées de terrain, de naturalistes, on a quand même beaucoup d'adhérents qui sont dans la forêt, qui sont dans les réserves naturelles, qui nous disent depuis un certain nombre d'années, attention, il y a un problème, le nombre tout le temps croissant des grands cervidés commence à dépasser ce que la nature, les forêts alsaciennes, 30% de notre territoire, peuvent accueillir, et ils mettent en danger le renouvellement de la forêt. C'est comme dans le temps, nos ancêtres, quand ils avaient une récolte de céréales, ils mettaient soigneusement de côté les grains pour semer l'année prochaine. En quoi c'est une menace pour ces forêts, Francis Dobs ? Mais vous avez une part, la forêt, une forêt, un écosystème forestier, c'est une population comme les populations humaines. Vous avez des bébés, vous avez des enfants, vous avez des adultes et vous avez des vieux. Et il faut la forêt le monde de demain, ce sont les jeunes, ce sont les bébés. Or, il faut, avec toute la sélection naturelle, dans la régénération naturelle qui se passe, il faut qu'un système qui fonctionne doit laisser passer d'une année à l'autre, dans les premières années où ils sont très fragiles, le nombre suffisant d'arbres et de toutes les espèces d'arbres qui feront la forêt de demain. Or, aujourd'hui, on constate partout sur le terrain que ce n'est pas le cas. Et donc, la conclusion, on y vient, Francis Dobs, c'est que vous appelez à réguler davantage cette population de cervidés dans le département du Haut-Rhin. Vous demandez donc à ce qu'un certain nombre de cerfs soient abattus. Mais pour le moment, on ne nous propose pas d'autres solutions. Nous, par exemple, on est évidemment très favorable à un meilleur retour des grands carnivores qui faisaient ce travail avant que l'homme n'arrive sur Terre, qu'ils font encore très bien ce travail dans les rares espaces naturels où ça fonctionne, mais bon, pour le moment, malheureusement, on n'a pas d'autre solution que la chasse. Ou alors, j'ai eu quelques propositions, pas écartées par des associations qui proposaient une translocalisation, comme ce qu'on a fait en nous disant, vous avez bien fait venir des coqs de bruyère de Norvège, voilà. Mais pour le moment, malheureusement, on n'a pas d'autre solution que la chasse. J'ai l'impression que vous avez du mal à le dire, et pourtant, voilà, c'est. Ah mais ça nous fait pas plaisir. Ça nous fait pas plaisir. Ça nous fait pas plaisir. On s'est pas levé un matin. On va tuer plein de cerfs. Non, on est arrivé à une conclusion. Et ils sont en train de détruire leur milieu. Ils vont eux-mêmes créer leurs propres pertes parce qu'ils n'ont plus assez à manger dans certains endroits. Il faut réguler, comme même des amis, des animaux qu'on peut pas remettre en question. Quand il y a trop de chats dans un coin, ils font des opérations. Les chasseurs déclarent pour leur part que les cerfs sont de moins en moins nombreux dans le département du Haut-Rhin et qu'ils ne veulent pas être d'une certaine manière responsables de l'éradication des cervidés. C'est ce que je disais. Comment vous réagissez à cela? Que répondez-vous aux chasseurs? Écoutez, j'ai du mal à rester poli quand j'entends ça. C'est-à-dire je suis dans la forêt au milieu des cerfs. Dans un endroit où jusqu'il y a 10-12 ans, on n'en avait jamais vu. Là, ils sont là tous les jours.
Ils sont là tous les jours, c'est très agréable, les gens sont très contents quand ils les voient. Oui. Il y avait un peu de neige pendant les vacances de Noël, il y avait des traces de cerfs partout. Cerfs et chevreuils, hein, entendons-nous engueuler, c'est cerfs, chevreuils, ici c'est surtout cerfs. Ouais. Les chasseurs reconnaissent eux-mêmes une population de 6 000 excusez-moi, 6 000 cerfs, Oui. excusez-moi, Oui, on a de compris. 6 000 cerfs Ouais. sur le département. C'est comme les manifestations, hein, c'est le chiffre policier, donc vous pouvez penser que c'est le plus bas. Donc, ce qui est déjà en soi une population viable. Notre département est parfaitement connecté avec le département du Bas-Rhin, où il y a une belle population qui lui-même est connectée avec l'Allemagne, le département des Vosges, ça circule, c'est une population qui se porte à merveille et qui n'est menacée elle-même Oui. que par son propre développement. C'est pas une population menacée. Selon vous, absolument pourquoi les chasseurs refusent d'abattre c'est un certain nombre de cervidés pour préserver l'environnement? Pour quelle raison? C'est pas pour préserver l'environnement. C'est bon. Écoutez, là, je peux pas faire trop long parce que je vais être obligé de prendre des raccourcis parce que la dernière réunion du comité départemental, elle a duré 4h30. Hein. Donc, pour vous situer on a un peu moins de temps. le genre de débat. Ouais. Si vous gardez, vous savez, c'est pas immobile les animaux. Si vous gardez, donc cette année, il parlerait d'un millier d'animaux qui étaient prévus sur le plan de chasse. Si on prend au minimum que il y a moitié des biches là-dedans, ben, l'an prochain, elles vont faire des jeunes. Bien sûr. Donc c'est un réservoir, c'est un cheptel reproducteur, c'est pas un cheptel statique. Donc on aura de plus en plus. Alors après, il y a un phénomène, comment fonctionne la chasse en Alsace et en Moselle. Là, je peux pas vous faire une explication, sauf si vous me faites de donner une émission spéciale. Mais disons, c'est surtout une chasse au trophée. Ouais. C'est une chasse au trophée, donc la joie, c'est d'obtenir des champions, le super gros cerf. Donc évidemment, c'est comme pour le sport, comme pour le football, pour avoir des champions, il faut une pépinière de champions. Ouais. Francis Doff, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors je retiens, hein, on essaiera de vous faire une émission de 4 heures la prochaine. Je vous remercie, c'est très gentil, je suis à votre disposition. Merci à vous, je rappelle, vous êtes le président. Merci à vous et très bonne journée. Nature, très bonne journée à vous aussi. À vous aussi.